Hey, salut à tout le monde. Merci d'être avec nous pour ce mercredi Parlons. On fait ça depuis le début du confinement. En fait, chaque semaine, on prend un petit peu de temps avec deux, trois personnes que j'apprécie, que je valorise, qui sont aussi dans l'église. On a fait aussi un avec quelqu'un qui n'était pas dans l'église, un pasteur de Genève. Mais tout ça pour simplement prendre du temps, parler, donner des sujets pour réfléchir, pour discuter et emmener la conversation plus loin. On a parlé de plein de sujets aujourd'hui. On va parler de leadership parce que c'est un sujet qui est important pour moi. Je crois qu'on est tous appelés à devenir des meilleurs leaders. Mais avant qu'on en parle un petit peu plus, laissez-moi vous présenter celles qui vont m'accompagner. C'est Cindy et Alessandra. Alessandra, on commence avec toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Yes, du coup je vais me présenter en donnant un peu un de mes traits de caractère et ce que j'apprécie beaucoup dans la vie. Et puis c'est vraiment pouvoir rencontrer les gens, partager avec eux et les aimer pour ce qu'ils sont. Je pense que chacun a quelque chose à nous apprendre. Et du coup pour ça, moi j'ai fait des études en psychologie et en sciences des religions. Et puis sinon, je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Trop bien. Ok, merci Alès. Cindy, présente-toi aussi. Tu avais déjà fait un parlons, mais présente-toi au cas où. Ouais. Du coup, je suis Cindy et je pense que je l'ai déjà dit dans le Parlons sur la Bible, mais je suis étudiante en théologie. Ça fait maintenant 6 mois à peu près. Hyper intéressant, c'est quelque chose que j'avais toujours à cœur de faire, mais que j'osais pas me lancer dedans. Du coup, c'est vraiment trop bien. Et en dehors de ça, je travaille aussi dans le monde du café de spécialité. Si vous savez pas ce que c'est, vous manquez quelque chose, allez taper sur Google, voir ce que c'est, parce que franchement, c'est trop bon. Donc voilà. Le café manque ici aussi, surtout le café de spécialité, mais on va pas parler de café aujourd'hui. Jusque-là, je posais souvent des questions plus en lien avec le confinement aux personnes, et puis je crois qu'on en a juste entendu pas mal de conseils. On en est aussi à un certain stade où on en a marre de parler de ce confinement, donc je me suis dit comment est-ce qu'on peut aussi vous rencontrer différemment. Puis j'ai toute une série de questions. Je vais en prendre que deux, et puis on va vous demander aux deux de répondre à ces questions, mais en fait, ouais, je vais rester sur cette question sur les séries télé. Cindy, si tu pouvais vivre dans une série télé, ce serait laquelle et pourquoi? Donc, je vais prendre Fuller House. Je sais pas comment, j'ai oublié de comment ça s'appelait en français. La La fête fête à à la la maison. maison. La fête à la maison. Euh, c'est une série que je trouve incroyable et qui a vraiment réussi à perdurer dans le temps. Et ça, je trouve absolument incroyable. Et ils vont malheureusement, je crois que le dernier épisode, c'est vraiment, enfin, c'est tout bientôt. Et ils vont finir à jamais. Donc ça, c'est vraiment triste. Mais j'aime trop leur dynamique de famille, la dynamique entre les personnages, du fait que c'est plusieurs générations. Il y a un petit chien, un Golden Retriever qui est incroyable. Donc voilà. Qui connaît Cindy sait qu'elle aime les chiens. Ok. Alès, toi, si tu pouvais choisir une série dans laquelle tu pouvais vivre, ce serait laquelle et pourquoi? Bon, j'avoue que je regarde pas trop de séries, puis j'ai pu commencer justement pendant ce confinement, donc j'en ai pas beaucoup. Mais celle que je suis en train de regarder actuellement, franchement, elle m'inspire trop. Elle s'appelle Self-Made. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui va au bout de ses ambitions et puis qui se bat pour y arriver. Et on voit toutes les étapes par lesquelles elle doit passer. Puis je trouve super inspirant. En fait, ça montre une certaine détermination, le fait de ne pas baisser les bras. Puis aussi, ça donne un espoir pour ce que chacun en a amené à vivre et puis à développer. Donc, je la trouve cool et inspirante. Wow. Ça, Wow, c'était deep, deep, hein? deep stuff. Ouais. Ah, euh, j'ai pensé aussi à moi répondre à cette question et je crois, il y aurait plein de séries que j'aime beaucoup et tout ça, mais je crois que celle où j'aurais trouvé fun de vivre, c'est Le Prince de Bel-Air. J'en étais sûre. Euh, Je l'avais obligé. Je pense que ce serait Le Prince de Bel-Air. Je trouve que elle est marrante. Il y a quand même, ben, c'est plein d'humour. Il y a quand même des belles valeurs aussi. Il y a des bons messages qui sont partagés. Et je pense que j'aurais aimé être juste un pote de Will qui apparaît de temps en temps et qui va chez les Banks pour se marrer. Donc, je pense que ce serait ça. Trop bien. Alès, j'ai une question pour toi aussi. Et là, vous n'avez pas donné vos âges, c'est très bien. Je ne vous demande pas de donner vos âges, mais il faut répondre à la question suivante. Les années 80, les années 90, les années 2000 ou les années 2010, quelle est la meilleure décennie et pourquoi? J'aurais envie de dire les années 80 parce que je suis née dans les années 80. Mais je dirais les années 90.
parce que c'est là où il y a plein de choses qui ont été développées, et puis je trouve qu'en particulier aussi dans la musique, les sons qu'on pouvait découvrir, écouter, et tout ça, ben, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas comparer, donc voilà. On est ensemble. On est ensemble. Ok, Cindy, Moi, je suis quelle d'accord avec décennie? Alès, hein, c'est les années 90, clairement. Pour différentes raisons, mais tout ce qu'elle dit, c'est génial. C'est vrai. Non, pour moi, les années 90 sont synonymes aussi de mon enfance, de là où j'ai grandi mes premières années, et ça m'a énormément marqué, et j'aime trop. C'est au Pays de Galles, et puis du coup, je pense que les années 90. Yes, on est d'accord sur ce sujet-là, les années 90. Moi, ça aussi, y a pas de question. Et je crois principalement aussi pour la musique, en fait. Je crois la musique dans les années 90, c'était vraiment... Après, il y a eu plein de choses qui sont développées, tout ça, et puis on pourrait argumenter, et puis voilà. Mais je crois, moi, en tout cas, les années 90, ça reste c'est mon coup de cœur. Petite info sur nous, mais Janet et moi, quand on veut faire des soirées nostalgiques, on retourne dans les hits des années 90, tu sais, et on danse comme c'est pas permis. Donc, yes, à fond pour ça. Trop Oh, c'est bien. génial. On en apprend un peu plus sur vous, c'est bon. Je voulais aussi parler avec vous de leadership, pas simplement de questions comme ça, random et aléatoires. On parle beaucoup de leadership, pour moi c'est un truc qui est vraiment important. À l'église, depuis aussi qu'on a une équipe qu'on appelle le staff, c'est une équipe qui donne un coup de main puis qui aide chaque semaine à faire qu'on puisse vivre nos programmes. On prend chaque fois un peu de temps pour parler de leadership justement. Vous êtes là en général à ces meetings. Mais pour vous, comment est-ce que vous comprenez le leadership et pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce que même c'est important, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi? Parlez un peu de comment vous voyez le leadership et puis l'importance que vous lui accordez. Puis peut-être on va commencer avec toi, Cindy, pour cette question. Ouais, je pense que ça fait quelques années que le leadership, c'est devenu un mot un peu courant, même dans le monde francophone, alors que c'est un mot anglophone. Mais bref. Euh, mais je pense que pour moi, il y a vraiment eu un cheminement par rapport à ce que ça veut dire ce mot et comment est-ce qu'on le vit. Je pense que pendant très longtemps, je le voyais comme quelque chose qui se vivait momentanément. Donc à des moments donnés, dans des situations et des environnements spécifiques, et que c'était donné à chacun un endroit et puis une sphère de leadership. Et, euh, et de plus en plus, je découvre, je comprends qu'en fait le leadership, ça dépasse bien, c'est bien plus grand en fait qu'un environnement, qu'un espace donné, un temps donné. C'est quelque chose qui touche vraiment à la vie de tous les jours. Et le leadership s'exprime dans tout ce qu'on fait. Que ça soit avec comment est-ce que nous on gère notre vie, comment est-ce qu'on influence aussi les gens autour de nous et comment est-ce qu'on vit aussi du coup au final notre relation avec Dieu, tout est lié aussi au leadership. Et, euh, et je pense de plus en plus je réalise aussi le lien entre le discipulat et le leadership, qu'en fait il n'y en a pas l'un sans l'autre. Et ça va main dans la main. Et du coup, pour faire simple, et Yves, tu le dis tout le temps, mais le leadership, c'est vraiment question d'influence, en fait. C'est question de comment est-ce qu'on vit notre vie et à quel point est-ce que c'est quelque chose qui est multipliable et qui apporte la vie autour de nous. Wow. Est-ce qu'Alès, tu veux rajouter quelque chose? Il a dit beaucoup de choses là sur le leadership. Ouais, j'avoue. Euh, je pourrais un peu compléter avec comment moi je le vois. Enfin, je pense qu'on n'a pas le même parcours. Puis c'est vrai que moi, c'est plutôt quelque chose qui est récent, dans lequel j'ai pas forcément baigné et puis que j'avais pas tant entendu parler que ça. Et en fait, j'ai une phrase qui m'est restée et que vraiment j'ai entendue justement sur une journée, pendant une journée sur le leadership et qui m'a vraiment marquée et que j'ai trouvé trop belle. Puis moi, j'ai envie de définir comme ça pour moi le leadership. Mais c'est vraiment, en fait, j'ai entendu dire que le leadership, c'est être leader, c'est tout simplement jouer le son pour lequel Dieu nous a créés. Come on. Et ça m'a trop marqué. Puis je me dis, en soi, c'est exactement ça. Ça rejoint ce que tu disais aussi, c'est comment le faire. C'est tout simplement en suivant notre meilleur exemple, qui est Jésus. Et le fait qu'il nous ait créés tous uniques et chacun d'une manière différente, je trouve ça trop incroyable. Et qu'en fait, on est là pour se compléter les uns les autres et qu'on ne va pas les uns sans les autres, en fait. Et qu'on a tous une pierre à ajouter à l'édifice et que comme ça, on peut avancer tous dans notre marche. Et du coup, moi, je le définirais pour moi comme influencer, mais aussi se laisser influencer.
Yes. Yes. Trop bien. Et j'aime beaucoup ce que vous avez dit. Et je suis d'accord avec toi, Alès, ça vient vraiment compléter ce que Cindy, elle donnait. Et une des choses que je relèverais, ou en tout cas que je souligne dans vos réponses, qui m'a interpellé là en vous écoutant, Cindy, tu parlais du côté multipliable, du côté justement, on pourrait dire aussi donner la vie, à quel point ça influence d'autres. Puis je trouve que Alès, tu parlais aussi de notre relation aux autres, mais plus dans la question de la complémentarité finalement, pas forcément la multiplication, mais tu donnais cette phrase hein, devenir le son pour lequel, faire le son pour lequel Dieu nous a créés. Et puis j'avais cette image d'un orchestre finalement où chaque instrument doit faire son son pour que la musique finale globale puisse bien résonner. Puis je trouve très intéressant à la fois cette idée de complémentarité, puis à la fois cette idée de multiplication, puis de donner la vie plus loin. Et je trouve que c'est des notions qui sont tellement clés, pour moi aussi tellement liées au leadership. Puis je trouve des fois un peu oublié. Des fois on pense au leadership comme avoir un titre, avoir un rôle, être le boss, et un petit peu cette idée, on monte les échelons dans la société, dans notre carrière. Alors que je trouve que là, vos définitions, elles viennent donner des angles complètement différents que j'apprécie énormément. C'est trop bon. Merci beaucoup. Si on pense justement à ça, puis vous avez dit, vous avez un peu des parcours différents, surtout en lien avec la question du leadership. Quel est le conseil que vous auriez aimé entendre plus jeune concernant le leadership? Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que vous êtes vieille, hein, de loin pas. Mais peut-être... qu'est-ce que vous auriez voulu entendre concernant le leadership plus rapidement, peut-être plus jeune dans votre parcours? Alès, on peut commencer avec toi. Moi, c'en est un que j'ai entendu récemment, mais c'est vraiment le fait de ne pas être obligé d'être le meilleur dans son domaine avant de se lancer, en fait, avant de prendre des responsabilités, avant d'avancer. Et je pense qu'aussi, quand on reçoit un conseil, il y a un peu ce moment où on l'entend, puis après, il y a aussi le moment où il prend racine dans notre cœur, puis qu'on peut l'approprier, puis avancer avec. Et du coup, je pense que ça, je l'ai fait récemment par rapport à ça. Puis je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. J'aime aussi contrôler les choses. Quand je fais quelque chose, j'aime pouvoir tout maîtriser pleinement, puis complètement. Et puis en fait, là, j'apprends à me dire, non, en fait, on avance, on peut tomber, on peut se tromper. Et puis c'est ça qui nous fait grandir, en fait. On doit accepter ses faiblesses. Et puis parce qu'aussi, justement, nos faiblesses sont les forces de quelqu'un d'autre. Et du coup, ça revient aussi dans le fait de pouvoir cheminer ensemble, compter les uns sur les autres. Et je pense que ça m'aurait permis aussi de me lancer plus vite dans certaines choses et peut-être aussi d'avancer plus vite, tout simplement. Donc, je trouve un bon conseil. Trop bon, trop bon. Tu parlais d'oser faire d'oser faire et se lancer avant qu'on ait toutes les clés ou qu'on soit parfait dans un domaine, parce que c'est en tombant qu'on apprend. Puis ce matin, en fait, pas plus tard que ce matin, je lisais un proverbe, je crois arabe, je sais plus exactement, mais qui dit si tu ne te plantes jamais, tu pourras jamais pousser. Et j'aime bien ce jeu de mots avec si tu ne te plantes jamais, tu pourras jamais pousser. Ça m'a fait penser à ça, c'est trop bon. C'est trop bon. Cindy, quel conseil t'aurais aimé entendre plus tôt? Ouais, tu viens de me le voler en gros, mais bravo. Tu dis ça à l'aise, hein? Non, c'est toi qui en as parlé de tomber. Je pense que... Moi, j'ai appris ce que Alice l'a dit. je pense que honnêtement, la permission de faire des erreurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Nadège qui nous parlait justement de quelques clés sur les leaderships, et puis elle disait, elle avait une citation de je ne sais plus qui disait en gros le leader qui arrête de faire des erreurs est un leader qui ne grandit plus. Et je trouvais tellement bon, et c'est tellement une bonne clé à avoir, et je pense que plus jeune, j'aurais aimé savoir que c'est ok de faire des erreurs et il faut faire des erreurs, et d'avoir une culture qui permette ça, qui permette aux erreurs de se faire, et puis de pas simplement pas avoir la honte qui arrive dès que tu fais une erreur, mais dire mais en fait c'est pas grave, continue à grandir, apprendre tes erreurs et continue à aller de l'avant. Donc je pense que ça c'est clairement une des clés. So good. C'est tellement bon et c'est vraiment des bons conseils. Merci. J'ai encore une question pour vous, mais je crois que vous avez aussi des questions pour moi. Je me suis fait la réflexion, c'est bien qu'on parle tout le temps en fait. J'aime beaucoup les questions, mais j'ai pas souvent laissé cette place-là.
Et moi, le leadership, ben, je l'ai dit, hein, c'est quelque chose qui est important. On le fait ensemble en église. Tout récemment, j'ai aussi lancé un podcast où je parle, où je reprends en fait des choses qu'on discute ensemble. Et puis avec Sabine, on en parle un peu, puis on donne accès un petit peu plus largement à ce contenu. On fait aussi des journées leadership, donc c'est un truc qui est important. Et une des choses que j'aime, c'est répondre aux questions. Donc vous, allez-y, posez-moi une question. Et je ne la connaissais pas avant, bien sûr. Yes. Qui veut commencer? Je commence. Vas-y. Alors pour moi, la question que j'ai pour toi, c'est quand tu as des choses à régler ou des choses qui remontent dans ta vie, comment est-ce que tu fais pour en même temps travailler sur ces choses et continuer à l'idée des gens? C'est une excellente question. Je pense qu'on est... C'est marrant plus que ça vienne avec toi, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Mais on est un peu influencé par une vision, une approche des choses un peu grecque, très séquencée. Et puis la pensée hébraïque, elle est beaucoup plus mélangée, elle est beaucoup plus riche dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est pas une chose après l'autre nécessairement. Et je pense que c'est un des défis quand on est influencé par ce côté une chose après l'autre, c'est qu'on se dit ben, il faut d'abord que je règle ça, puis après je réglerai ça, puis après je réglerai ça. Mais en fait, la vérité dans la vie, dans le flow de la vie, c'est jamais comme ça. Et du coup, il faut qu'on apprenne à naviguer avec des espaces différenciés et avec sagesse en fait. Je pense, et je parle souvent aussi de l'idée comme un parent, la vérité c'est qu'aucun parent, quand son premier enfant arrive, n'est expert en parenté. Puis il doit en fait apprendre à être parent tout en continuant à grandir dans qui il est en fait en tant qu'individu, puis au travers de ce qu'il va découvrir. Puis ben, je peux pas dire à mon enfant de 2 jours, ben, attends, je vais essayer d'apprendre à bien comprendre tout ça pour bien te nourrir. En fait, j'essaye, en fait, je fais ce que je peux. Puis je pense que quand je disais d'apprendre à avoir les deux espaces, c'est que ben, quand c'est sur le moment de te donner le biberon, de te nourrir, ben, je le fais. Peut-être je le fais avec un peu des erreurs, peut-être je le fais, c'est pas sûr. Mais une fois que tu es au lit, puis que tu dors, puis que tu as un peu mangé, ben, je vais apprendre, je vais regarder à côté comment est-ce que je peux faire mieux. Puis je pense que c'est la même chose pour moi quand il y a des choses qui ressortent dans ma vie, quand il y a des choses que je réalise sur mon caractère qui vont pas, que je dois travailler, ben, j'ai des espaces pour travailler ces choses. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à faire ce que je peux faire. Peut-être ça va m'obliger à ralentir, à faire les choses un peu moins vite, à accueillir un peu plus d'échecs ou d'erreurs, à demander un peu plus pardon, mais c'est finalement cultiver ces différents espaces. Et je crois, Alès, tu en parlais avant, on doit, le leadership c'est aussi influencer, mais c'est aussi être influencé. Et finalement, c'est une démarche qui continue, c'est-à-dire qu'il y a des espaces, puis il y a des lieux où je donne, puis il y a des espaces et des lieux où je reçois en fait, et puis c'est pas l'un sans l'autre, c'est les deux en même temps. Donc pour moi, c'est vraiment cette dynamique-là. Quand je vois que des choses ressortent, et des fois, ça va demander, selon ce qui ressort, ça va demander d'être sage puis dire stop en fait. Et je pensais que je pouvais faire ça. En fait, c'est pas le temps pour moi. Il y a des choses que je dois régler d'abord. Mais il y a des fois où je peux continuer un peu moins vite, malgré certaines choses que je travaille de mon côté. C'est vraiment bon. J'ai une question follow-up avec ça. Tu parlais des deux espaces, donc l'espace où tu donnes, l'espace où tu reçois. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est facile à mettre en place dans ta vie? Est-ce qu'il y en a un qui est plus facile à cultiver que l'autre? Comment est-ce que tu vois un peu cette dynamique? Je pense que c'est pas facile parce que ça demande de l'intentionnalité. Donc c'est pas facile dans le sens c'est pas naturel, ça va pas, tu te lèves et puis ça y est c'est là, tu dois être intentionnel pour avoir ces espaces, c'est pas facile. Maintenant je crois qu'il y a plusieurs possibilités de travailler ces espaces, d'avoir ces espaces, puis au moment où on devient intentionnel, ça ouvre sur de la facilité. Puis je crois que pour moi c'est vraiment sur la question de qu'est-ce que je valorise en fait. Euh, Est-ce que c'est facile de se mettre au sport? Ben non, mais il faut être intentionnel. Et puis si tu le valorises vraiment, parce que l'intentionnalité, ça suffit pas à mettre ton réveil en te disant chaque matin je vais le faire, ben, ça suffit pas de faire de toi un sportif. Mais si tu es intentionnel, si tu mets ton réveil, c'est déjà un bon début. Puis si tu te mets à le faire, en fait, petit à petit, tu vas te rendre compte que, ok, j'ai du plaisir, je découvre des choses. Donc pour moi, c'était pas facile. C'est toujours pas facile d'avoir ces différents espaces. Mais parce que je valorise les deux, parce que pour moi, c'est tout aussi important de grandir que d'aider d'autres à grandir, ben, en fait, je suis intentionnel et puis je mets des espaces pour ça. Okay. C'est bon. Donc en gros, pour résumer ce que tu dis, c'est vraiment par rapport à ce que tu valorises, tes valeurs qui vont en fait en gros être ce qui va vraiment te pousser à mettre l'intentionnalité dans un espace ou dans un autre. Yeah. C'est trop bon. Les valeurs, c'est clé. Les valeurs, c'est clé. Pendant longtemps, on a parlé d'une vie motivée par des objectifs. Et puis, un de mes mentors, Phil, me disait il faut que tu passes à une vie motivée par des valeurs. Et yeah, c'est tout un autre sujet, mais à fond important. Quelles sont nos valeurs? Yes.
Merci pour cette question, elle est bonne. Alès, est-ce que toi aussi tu as une question? Oui, j'avais une question. Cindy, elle en a un peu parlé dès qu'elle a commencé en fait, à parler du leadership. Et c'est vrai que souvent on parle leadership et on parle aussi du discipulat. Et je voulais savoir un peu comment tu les définirais. Est-ce que tu les définirais séparément, enfin l'un et l'autre, puis aussi ensemble, ou est-ce que tu les prendrais vraiment à part l'un et l'autre? J'ai l'impression, quand je vous vois, on s'est écrit avant pour organiser ça, puis je vous ai dit préparer des questions, j'ai l'impression que vous vous regardez genre un peu, ah tu vois, je lui ai posé la question. Peut-être je me trompe, peut-être c'est moi qui suspecte des mauvaises choses. Euh, Discipulat et leadership, pour moi, c'est intimement lié. Mais j'irais même, le discipulat, c'est deux mots intéressants parce que c'est deux mots qui ne sont pas du tout français. Le discipulat n'existe pas dans la langue française. Il a été, comme le leadership, il a été accueilli par la suite. Euh, Quand je pense à discipulat, on pense souvent à faire des disciples, mais je pense que ça commence par marcher en tant que disciple. Le discipulat. Avant de faire des disciples, c'est est-ce que moi je suis un disciple, est-ce que je marche en tant que disciple. Et souvent, quand j'ai commencé à enseigner et puis à parler du leadership, je disais, on est tous appelés au leadership parce qu'on est tous appelés au discipulat. On est tous appelés à marcher en tant que disciples. Et puis, l'influence qu'on veut avoir à l'extérieur, ça commence par l'influence qu'on veut avoir à l'intérieur sur notre propre vie, finalement. Si on veut donner un sens à notre vie, si on veut donner une direction à notre vie, on a besoin de ça. Donc, je pense que, pour moi, les deux sont intimement liés dans ce sens-là. Pour moi, le discipulat, c'est suivre Jésus, idéalement, mais on peut suivre d'autres maîtres. Souvent, on suit d'autres maîtres aussi. Suivre Jésus, apprendre à marcher à sa suite, derrière ses pas, et c'est ensuite emmener d'autres personnes à marcher aussi derrière Jésus. Pour moi, c'est ça, si on fait une définition simple du discipulat. Et puis, le leadership, c'est... Pour moi, la définition la plus simple, c'est avoir de l'influence sur sa propre vie. Et si on a de l'influence sur sa propre vie, on va avoir de l'influence sur d'autres. Et je pense que dans ce sens-là, ils ne sont pas nécessairement liés, mais pour moi, dans ma compréhension, ils sont liés. C'est-à-dire que je peux décider d'avoir de l'influence sur mon hygiène de santé, sur des trucs comme ça, et puis rien à voir avec le discipulat. Donc je peux tout à fait faire du leadership qui n'a rien à voir avec le discipulat. C'est OK. Mais pour moi, quelle est la direction que je veux donner à ma vie? Ça, c'est ma question de disciple. Et puis le leadership, c'est comment est-ce que je le fais. Donc c'est les clés que je vais mettre en place, c'est les clés que je dois apprendre pour pouvoir le faire. Et ça commence par moi-même, et puis ensuite, effectivement, je fais souvent cette différence entre le leadership de technique puis le leadership sur d'autres. Ce que j'appelle le leadership technique, c'est le leadership pour moi, en fait. Il y a plein de choses que je dois apprendre pour moi, pour grandir moi. Puis ensuite, il y a comment est-ce que j'utilise ces clés, puis j'emmène ça pour que d'autres puissent grandir. Et je pense que dans le discipulat, c'est la même chose. Il faut que je marche en disciple pour aider d'autres personnes à marcher en disciple. Et pour lier ça à la Bible, on voit ça chez les disciples finalement. Ils ont dû marcher avec Jésus, être des disciples, pour que Jésus puisse leur dire maintenant ce que vous avez vu, expérimenté, allez le faire avec d'autres en fait. Donc il y a eu toute une phase où c'était eux qui devaient apprendre à être des disciples pour pouvoir par la suite faire des disciples. Donc voilà où je vois le lien en tout cas entre les deux. Pour moi c'est connecté parce que ultimement je veux être un disciple qui fait des disciples. Et puis pour ça j'ai besoin d'outils, de stratégies, d'intentionnalité, puis ça c'est du leadership. Mais je crois qu'on peut tout à fait les imaginer. Des gens qui ne sont pas du tout chrétiens sont des experts. Ils ont des superbes clés sur le leadership en tant qu'influence, en tant que donner une direction. Et il n'y a pas besoin de les lier. Mais je pense que dans ma vision perspective chrétienne des choses, c'est là où je vois le lien entre les deux. Ça répond à la question? Excellent. Moi, j'ai une dernière question pour vous. On veut garder ces moments parlons relativement courts pour que les gens puissent continuer la conversation. Puis on va les inviter aussi à continuer la conversation avec nous. Mais pour vous, comment du coup vous cultivez cette dimension du leadership? Comment vous travaillez au leadership? Alors j'ai parlé du fait qu'en tant qu'équipe à Home, et vous faites partie de cette équipe de staff, on a des moments ensemble toutes les semaines. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites et puis que vous pourriez recommander comme conseil pour des gens qui se diraient ok, je vais m'intéresser un peu au leadership, j'ai envie de commencer. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ces personnes? Alès, commence. Moi, je dirais que déjà, comme moi je le perçois et dans le cheminement que j'ai à travers ça, il faut déjà prendre le temps de se connaître soi-même pour pouvoir partager aux autres et puis aussi connaître ses ressources, ses limites et savoir où on a besoin de l'aide, savoir comment faire pour avancer mieux et pour partager mieux en fait. Donc ça serait quelque chose et c'est sur ce quoi je suis en train de travailler, c'est vraiment un challenge. Et puis autre chose par rapport à ça,
J'ai souvent dû avancer toute seule dans ma vie. Et du coup, je suis en train de prendre l'habitude de ne pas avancer seule parce qu'on n'a clairement pas été fait pour être seule. Et du coup, je dirais bien s'entourer, justement. Savoir s'entourer. Et puis, avoir des bonnes personnes avec qui on construit. Et puis, on avance et puis, on rêve, en fait. J'aime ce que tu dis. Je mets l'émoticône du sang, tu sais, le sang rouge, là. 100, yeah, 100, yeah. À 100% d'accord avec toi. Je trouve se connaître soi-même, s'entourer, c'est deux choses clés. Toi, comment tu fais pour te connaître toi-même, du coup? Vraiment, si on est pratique, si quelqu'un entend ça puis se dit, j'ai envie aussi de me connaître moi-même davantage, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pratique, des ressources, peut-être des outils? Je lis la parole. Parce que je cherche en fait aussi qui Dieu dit que je suis. Et pas seulement comment le monde veut me définir. Et je pense que le monde, il nous met beaucoup de mensonges ou de choses qui peuvent nous freiner justement en tant que disciples et justement pour pouvoir un jour avancer dans du leadership. Donc vraiment ça, c'est super important. Puis c'est vraiment à travers ça que j'apprends. Après, je fais aussi par exemple des plans de lecture sur certains défis que j'ai par rapport aux caractéristiques que je me rends compte que je dois plus travailler. Et du coup, mais j'essaie de concilier en fait ce que je peux apprendre. Voilà, j'ai fait aussi psychologie, donc je pense que ça aide. Et je peux percevoir plein de choses. Et j'adore réfléchir, faire des métacognitions en fait. C'est réfléchir sur mes propres cognitions, mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à faire ça. Et du coup, vraiment, et le remettre chaque fois dans la prière en fait. Et que Dieu, il fasse sa part. En fait, c'est lui qui fait tout. Et vraiment lui laisser entre les mains aussi, je pense. Ouais. C'est trop bien. J'aime ce que tu dis, se connaître aux yeux, au prisme de ce que Dieu dit de nous, en fait. Et à fond, si quelqu'un écoute ce moment, vit cette vidéo avec nous, apprenez à vous connaître vous-même, plongez-vous dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit de vous. Il y a un de mes mentors aussi, Tyler, qui disait, qui faisait toute une étude sur le psaume 139, qui est un psaume où Dieu dit, je te connais avant ta naissance, je te voulais, je te désirais, c'est moi qui t'ai tissé. Et puis il y a plein de choses à découvrir là autour. Et le remettre dans la prière aussi, continuer à demander à Dieu, réfléchir aussi. Moi, j'encouragerais aussi à faire quelques tests de personnalité, pas pour s'enfermer, pas pour se mettre des étiquettes ou quoi, mais des fois, c'est juste, en anglais, il y a cette expression eye-opening, ça nous permet de réaliser des choses sur nous-mêmes, d'un coup, des façons de faire, des traits, des façons de penser. On est plutôt orienté vers les gens, plutôt orienté vers la tâche, quand on travaille, ou bien on est plutôt des personnes qui introverties, plutôt des personnes extraverties, puis on découvre, puis on met des mots comme ça qui nous aident aussi à naviguer, je trouve, qui on est. Donc si quelqu'un veut se connaître, j'encouragerais lire, prier, réfléchir, mais aussi pourquoi pas regarder quelques tests. N'a pas besoin de dépenser des milliers de francs là-dedans, vraiment pas, mais quelques tests de personnalité un peu sérieux et ça aide pas mal. Cindy, toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Je pense déjà je reviens sur les tests de personnalité, ça aide vraiment, c'est trop bien. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps et puis mon côté harmonie a pris tout son sens. Mais je pense que un conseil que je donnerais, c'est commence. Fais-le. Découvre ce que c'est pour toi le leadership. Fais un pas. Va en parler avec quelqu'un si c'est ça ton premier pas. Découvre aussi qui tu es si c'est ton premier pas. Mais je pense vraiment il faut juste le faire. Je pense beaucoup de fois on se donne des excuses en disant non mais comme Alès elle disait, tant que je suis pas la meilleure dans mon domaine, je peux pas le faire. Et c'est tellement faux et c'est tellement un frein aussi dans nos destinées et ce qu'on est appelé à construire. Et je pense du coup, même si t'as pas toutes les réponses, commence à faire quelque chose. Et puis aussi, du coup, avec ça, bien sûr, entoure-toi de personnes qui savent qui tu es et qui pourront toujours te défier à aller de l'avant. Et je dirais, sois aussi conscient de un peu de tes zones de confort. Souvent, on va se retirer dans nos zones de confort quand on se sent un peu... on n'est pas trop sûr qu'est-ce qu'on fait, on se sent pas trop capable, on va vite se retirer et dire au moins là je sais ce que je retrouve. Et du coup, sois conscient par rapport à ça, partage tes zones de confort aux gens autour de toi, ou alors tes zones de fuite. Souvent on a aussi des zones de fuite où on est là, non. Et du coup, partage ça aux gens autour de toi et donne-leur aussi accès à dire hey, en fait là t'es en train de
moi, un des trucs, c'est souvent je pars en mode je fais plein de trucs. Il y a des gens, souvent, ils viennent, ils font mais arrête de faire plein de trucs, qu'est-ce que tu es en train de fuir? Et du coup, c'est de savoir, ok, bah, est-ce que je connais mes zones de confort et ça va avec ce qu'Alès disait de se connaître. Mais je pense de connaître ses zones de confort et ses zones de fuite et de partager ça et laisser les gens avoir un accès direct là-dedans. J'aime beaucoup, beaucoup aussi ta réponse, vraiment bonne. Euh, je suis surpris par votre côté philosophique. Est-ce que je dois encore en être surpris? Mais je suis surpris, c'est vraiment des merveilleux concepts. Et puis j'ai envie d'être, pour le coup, hyper pratique pour des personnes qui se poseraient la question. Je dirais, lis un livre sur le leadership. T'as pas besoin d'être d'accord avec tout, mais lis déjà un livre. Si t'es intéressé à commencer, je trouve que c'est un bon départ. Regarde une ou deux vidéos sur YouTube ou quoi, sur le leadership. Essaye de trouver des trucs qui sont pas obscurs et dans un site internet mystérieux ou un blog mystérieux, mais juste, il y a plein d'accès sur des grandes questions sur le leadership, sur les TED Talks ou des choses comme ça. Entoure-toi, parle-en avec quelqu'un, qui t'inspire, quelqu'un où tu te dis ben, hey, j'aime bien ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il vit aujourd'hui. Ça peut être par exemple, t'aimes bien je sais pas, une famille, puis tu trouves que les parents ils ont fait un bon boulot, va parler en disant ben, qu'est-ce que vous avez mis en place, comment est-ce que vous avez fait ça, ou un couple qui t'inspire, ben, t'es célibataire, tu dis ben, et comment est-ce que vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé, puis sois désireux d'apprendre en fait. Et puis si t'es dans une église, en fait, propose de t'engager un peu. Parce que je crois que quand on est dans le service, quel que soit, ça peut être aussi dans le bénévolat, n'importe si t'es pas dans une église, mais en fait de t'engager, ça révèle aussi des choses sur toi. D'un coup tu découvres, ah bon, en fait je pensais que, mais je suis pas, je pensais que j'étais facile à vivre. En fait je me rends compte que tout le monde m'énerve, des choses comme ça. Donc engage-toi en fait, fais des premiers pas vraiment concrets. Donc voilà un peu les conseils que je donnerais. Et les filles, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait rajouter quelque chose avant qu'on termine? Ouais, il faut aller checker le podcast Let's Talk Leadership si jamais il est vraiment bien, si vous voulez des clés sur le leadership. En fait, on mettra ça en description, je pense. On va mettre ça en description sur YouTube. Vous pourrez voir, il y a ce podcast, c'est le podcast que je fais avec Sabine, qui est une autre fille du staff, puis de l'église avec nous, et où on reprend justement un petit peu ce qu'on partage sur le leadership. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez écouter ces podcasts, vous pouvez suivre. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Let's Talk Leadership, où on va continuer, on va avoir des nouvelles journées, des nouvelles conférences, on va distribuer sans doute bientôt plus de contenu aussi. Il paraît qu'il y a peut-être un site qui arrive, il paraît qu'il y a peut-être des articles de blog qui arrivent, who knows. Donc restez connectés. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup les filles. Un grand merci à vous. Stéphane aussi, c'était rassurant pour moi d'entendre que les années 90, c'est les meilleurs. Alès, merci de ne pas m'avoir laissé tomber sur ce coup. C'était bon de parler aussi juste de leadership. Merci pour ce que vous avez apporté, vraiment riche, vraiment bon. Et puis pour tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés, juste merci de passer du temps avec nous dans ces moments parlons. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le leadership, si vous avez des remarques, vous pouvez nous écrire à welcome@homelausanne.church. Vous pouvez connecter avec nous sur les réseaux sociaux. Et puis on vous encourage à parler avec vous-même et en parler avec d'autres aussi sur ces sujets-là, parce qu'on croit qu'ils sont importants. Soyez tous bénis et à très bientôt. Ciao, Bye bye. ciao. Ciao.